Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai passé cette grosse commande dans ma boutique préférée, la boutique Brico & Scrap, dans laquelle je suis partenaire. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai eu l'honneur d'être invitée en tant qu'animatrice d'atelier pour le salon de scrapbooking qui s'appelle Excrapade en Ardennes, qui aura lieu les 23 et 24 septembre de cette année, dans la salle polyvalente du lac de Béron, et pour lequel j'aurai l'honneur d'être la représentante de la boutique Brico & Scrap, puisque cette année, ils ne pourront pas être présents à ce salon. Ce salon de scrapbooking existe depuis 3 ans, mais je m'y suis rendue en tant que visiteur l'an dernier. J'avais fait d'ailleurs un reportage sur ce sujet et je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite si vous avez envie de vous donner une petite idée de ce salon. J'y avais d'ailleurs aussi rencontré plusieurs autres créatrices. Donc si vous êtes dans la région ou pas très loin et que vous avez envie de participer à un super salon de scrap convivial avec une organisation au top, alors n'hésitez pas, venez y faire un tour. L'entrée de ce salon n'est que de 2 €, donc ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc si vous voulez noter tous les renseignements qui sont présents sur ce flyer, n'hésitez pas à appuyer sur pause, le temps de prendre toutes vos notes. Ce sera donc un réel plaisir de vous y rencontrer si vous voulez participer à un de mes ateliers, ou même tout simplement pour papoter un petit peu. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir à ce salon et si vous avez envie de participer à l'un de mes ateliers, je vous invite à réserver votre place en me contactant par mail. Je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Et suivant les horaires, vous aurez la possibilité de réaliser avec moi soit une carte avec des pigments et des die-cuts, soit une boîte à explosion avec diverses collections de votre choix. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour toute question, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Voilà, c'est terminé pour cette partie explication. Nous allons passer à présent à l'ouverture du colis et à la présentation des articles. Voici donc le colis, comme vous pouvez constater, il est relativement conséquent. Je vais l'ouvrir avec vous. Et comme d'habitude, on constate que le colis est très bien protégé. Le contenu était protégé et calé avec ceci, et le tout emballé dans du papier cristal. À l'intérieur de chaque colis, on y retrouve le flyer de la boutique, avec ses coordonnées, ainsi que tous les partenaires avec leurs projets du moment. Il y a donc la chaîne de Constance, l'atelier de Nina04, qui est la femme de Tony. Il y a moi, bien sûr. Il y a Marion à aller voir et il y a aussi Nathalie, je vous les conseille fortement. Pour sécuriser davantage les articles, ils sont systématiquement emballés dans du papier cristal afin qu'ils ne s'abîment pas durant le transport. On y retrouve aussi les petites gourmandises. Avec mes 2 grenouilles, cette madeleine au chocolat ne va pas faire long feu. Un sachet de thé. Et j'ai oublié le petit café soluble. Ça, c'est le récapitulatif de la commande avec le petit mot. Et maintenant, je vous montre mes achats. C'est très conséquent, mais c'est le matériel dont j'aurai besoin pour animer les ateliers au salon de scrap. Pour commencer, j'ai pris ce pochoir branche. J'ai repris des die-cuts de la collection Vintage Library. J'ai repris 2 paquets de die-cut de la collection Cosmos Infinity. Je les adore toujours autant. J'ai repris 2 lots d'aimants de référence N42. Un jeu d'aiguilles d'horloge de la marque Stamperia. 2 blocs 20-20 de la collection Vintage Library. Et un bloc de fond de la même collection. 2 blocs 20-20 de la collection Reign of Grace, de la marque Ciao Bella, 2 blocs 20-20 de la collection Dear Santa, un bloc 20-20 de la collection My Tiny World. Je vous mets ici le lien de l'album bébé spécial débutant que j'ai réalisé avec cette collection. J'ai pris un bloc 20-20 de la collection Dino Adventure de la marque Craft O'Clock. J'ai repris un bloc 20-20 de la collection Cosmos Infinity de Stamperia. 2 blocs A4 de la collection Dear Santa. Un bloc A4 de la collection Into the Wild de Ciao Bella. Un extra set de la collection Dino Adventure de Craft O'Clock.
Ce sont essentiellement des éléments à détourer. Dans la collection Antique Shop de Mint & Papers, j'ai pris le bloc de 15 sur 20 cm, le bloc 15-15, 2 sachets de die cut. J'ai repris du double face en 3 mm, un paquet d'éphéméras de la collection Vintage Library de Stamperia, 2 blocs 15-15 de la collection Dear Santa de Ciao Bella, un bloc 15-15 de la collection Run of Grace, un bloc 15-15 de la collection Into the Wild, ce sont des éléments à détourer, un bloc 30-30 de la collection Cosmos Infinity, un bloc 30-30 de fond de la même collection, un bloc 30-30 de la collection Reign of Grace, 2 blocs de patterns de la collection My Tiny World, un bloc principal, 2 blocs de patterns de la collection Dear Santa, un bloc principal de la collection Into the Wild, 2 blocs de patterns de la même collection, un bloc 30-30 de la collection Dino Aventure et un bloc 30-30 de la collection Antique Shop. Passons à présent à la présentation plus détaillée des collections et des articles. Je commence avec ce pochoir arbre de la marque Stamperia. Il s'agit d'un pochoir fin. Il est très souple mais à la fois très résistant. Donc hâte de le tester. Ensuite, j'ai repris des aimants très forts de référence N42. J'en ai repris 2 lots de 10. Je les déballe du sachet pour vous les montrer d'un peu plus près. Donc il s'agit d'aimants de diamètre de 1 cm et d'épaisseur 1 mm. Pour vous montrer un aperçu de la puissance de ces aimants, j'ai pris 4 morceaux de papier de 270 g d'épaisseur que je superpose et sur lesquels je place 2 aimants. Et vous voyez le résultat, rien ne bouge. Ensuite, concernant le double face, rien à dire de spécial mis à part que c'est une très bonne qualité et qu'il colle super fort. J'ai pris ce jeu d'aiguilles d'horloge de la marque Stamperia dans l'optique de pouvoir l'échanger avec l'horloge que j'avais déjà réalisée auparavant. Je m'étais amusée à réaliser une horloge mix média avec la collection Lady Vagabond. Une horloge qui peut s'ouvrir, dont on peut changer le système d'horloge ainsi que les piles. Je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Concernant la collection My Tiny World, je ne vous la représente pas aujourd'hui, mais je vous mets le lien de la présentation du colis partenaire de l'album Bébé débutant que j'ai réalisé avec. Pareil pour la collection Vintage Library, je vous mets le lien en haut à droite. Idem pour la collection Reign of Grace, que j'ai déjà présentée lors d'un haul précédent. Et la même chose pour la collection Cosmos Infinity, je vous mets le lien de la présentation de la collection complète dans le petit i en haut à droite. Passons à présent à la collection Dino Aventure de Craft O'Clock. J'ai pris ces 3 éléments de collection et je vais commencer par vous présenter l'extra set. Ce set se compose de 12 feuilles de 2 x 6 designs en 250 g. Il s'agit d'éléments à détourer que nous pouvons insérer dans des albums ou pour réaliser de jolies cartes. Personnellement, j'aime bien cette collection car je trouve que ces petits dinosaures sont tout mignons et très rigolos.
Donc hein, vous voyez recto verso, la même image en miroir. Une planche avec des dinosaures un peu plus colorés. D'ailleurs, c'est la première page, donc les suivantes sont exactement les mêmes que celles que je viens de vous montrer. Voilà donc pour ce set. Ensuite, j'ai comparé le bloc 30-30 avec le bloc 20-20. Le 30-30 se compose de 6 feuilles en 250 grammes. Et le bloc 20-20 de 24 feuilles de 4 x 6 design en 190 grammes. La seule différence à noter est l'intérieur des pages de garde des deux blocs. Pour le 30-30, ce sont des étiquettes et des chiffres, et pour le 20-20, ce sont 4 cartes. Je vais donc vous présenter le 30-30. Vous me direz ce que vous en pensez, mais cette collection, je la trouve très jolie parce qu'elle est très colorée et les dinosaures me font craquer. Ce petit bébé dinosaure, je le trouve vraiment trop mignon. Cette page est toute douce, je l'aime beaucoup. Voilà donc pour la collection Dino Adventure de Craft O'Clock. Passons à présent à la collection Into the Wild de Ciao Bella. Je vais commencer par vous présenter le bloc 30-30. Il se compose de 12 feuilles en 190 grammes et je trouve que cette collection est parfaite pour un thème automnal. La première page nous plonge déjà dans une atmosphère canadienne que l'on retrouve par-ci par-là tout au long de ce bloc. Sur cette page, on y trouve des éléments vraiment très sympas à placer dans un album. Un joli fond et plein d'éléments intéressants à détourer. Et je trouve ce fond très intéressant. Encore d'autres pages de fond, des cartes, une autre magnifique page, et pour finir sur deux autres fonds. Voilà pour le bloc principal de cette collection. Autour du bloc de pattern qui se compose de 8 feuilles en 190 grammes. Dès l'ouverture, on tombe sur 4 très jolies cartes qui sont recto verso et une page d'éléments détourés très intéressante. Les pages suivantes seront des pages de fond ou des pages comme celle-ci avec des choses à détourer. Voilà pour le bloc de pattern. Autour du bloc A4, il se compose de 9 feuilles en 190 grammes, dans lesquelles on retrouve essentiellement des choses à découper, des éléments à détourer afin de décorer cartes et albums. Si les éléments à détourer ne nous intéressent pas, il y a toujours possibilité d'utiliser des fonds sur le verso. Mais personnellement, je préfère utiliser les éléments à détourer. On y trouve encore 4 jolies cartes.
d'autres de tailles différentes, des étiquettes, d'autres étiquettes un peu plus travaillées, des petites cartes, des fonds et d'autres petits tags. Dans la même collection, je vous présente le bloc 15-15. Il se compose de 3 x 8 designs en 190 grammes. Chaque page contient des éléments à détourer pour agrémenter les albums ou réaliser des cartes. Donc il y a 3 exemplaires à chaque fois. Là, nous avons de superbes arbres. Et le verso est toujours constitué de fonds. De très jolies feuilles sur le thème automne. Des petites cabanes. Et le bloc se termine avec ces 3 feuilles d'éléments à détourer. Voilà pour ce bloc. Et après l'automne, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a l'hiver, et l'hiver dit Noël. Voici donc la collection Dear Santa de la marque Ciao Bella. J'ai pris plusieurs éléments de cette collection et je vais commencer par vous présenter le bloc de pattern en 30-30. Il se compose de 8 feuilles en 190 grammes. On commence aussi par 4 très jolies cartes typiques de Noël. Une page pleine d'étiquettes cadeaux très sympas. De jolis fonds. De très beaux éléments à détourer comme j'adore. J'adore cette page car je trouve qu'elle est vraiment dans l'esprit de Noël. Une page entière de petites cartes au recto. Et de magnifiques petites cartes pour réaliser un calendrier de l'Avent au verso. Place au bloc A4. Il se compose de 9 feuilles en 190 grammes. Comme pour les autres blocs A4 de cette marque, il se compose essentiellement d'éléments à découper et à détourer. Donc nous avons de jolies petites cartes cadeaux, d'autres cartes classiques, des étiquettes, et comme d'habitude, il y a possibilité de choisir entre les étiquettes ou les papiers de fond. Voilà pour le bloc A4. Je vous présente le bloc en 20-20. Il se compose de 8 feuilles en 190 grammes. Je vous le présente dans ce format car je ne l'ai pas pris en 30-30. Voici pour la première page, très jolie. Ce paysage est vraiment magnifique. Des petites cartes.
des éléments à détourer, des papiers de fond, une très belle page qui me donne une petite idée de projet, l'image incontournable du traîneau du Père Noël qui passe devant la lune, et la même chose de l'autre côté mais avec une image différente, je préfère celle du Verseau. Voilà pour le bloc 20-20. Ensuite, le bloc 15-15 d'éléments à détourer. Il se compose de 24 feuilles, il s'agit de 3 x 8 designs en 190 grammes. Voici de jolis petits timbres, de jolies petites maisons, des lettres en pain d'épices, je trouve l'idée très sympa. On y trouve aussi des fonds, de magnifiques découpes du Père Noël avant sa distribution de cadeaux, et on revient sur les mêmes feuilles. Et enfin pour finir, je vais vous montrer la collection Antique Shop de Mint & Papers. Je vais commencer par le bloc 30-30. Ce bloc se compose de 2 x 6 feuilles recto verso, donc de 2 x 12 designs, en 250 grammes, plus une planche bonus d'éléments à détourer à l'intérieur de la couverture. Éléments qui d'ailleurs sont magnifiques. Je la découvre en même temps que vous, donc je vais prendre mon temps pour m'imprégner un petit peu de ces superbes papiers. Cette page peut sembler très surchargée, mais si on essaye de détourer certains éléments ou de couper à certains endroits, ça peut faire quelque chose de super joli. Pareil pour celle-ci, j'aime beaucoup. Deux feuilles de fond vraiment très sympas. Et celle-ci qui fait penser à un très vieux papier peint, j'adore. Plein de petites cartes très intéressantes. Et on revient sur la feuille du début. Voilà pour le bloc 30-30. Je vais vous montrer le bloc en 15 sur 20 cm. Il se compose de 24 feuilles de 3 x 8 designs en 250 grammes. Ce bloc de fond dans ce format est vraiment idéal pour terminer un album si par exemple il nous manque juste une partie de page à combler et pour éviter de rentamer un nouveau bloc. Et les designs reprenant ceux de la collection principale, il n'y aura pas du tout de faute de goût. Et dans ce bloc aussi, nous avons droit à une page d'éléments à détourer. Alors je ne sais pas vous, mais j'adore ce style. Une autre page d'éléments à détourer. Et on retrouve les mêmes designs. Voilà pour ce bloc 15 sur 20 cm. Ensuite, voici le bloc 15 sur 15 cm. Il se compose de 24 feuilles, 4 x 12 designs en 250 grammes. Il est identique au bloc 30-30, sauf que sur la page de garde, il y a aussi quelques éléments à détourer. Je vous le montre brièvement. Donc voilà, et ensuite nous avons encore 2 fois les mêmes designs. Et on retrouve sur l'autre page de garde les éléments à détourer. Et enfin, pour finir cette présentation, je vais vous montrer les die cuts de cette superbe collection. Ils sont au nombre de 60 et sont coupés dans du papier que je suppose être du 250 grammes. Voici la première partie des éléments, avec des fleurs, des livres et d'autres éléments très vintage. Et la deuxième partie avec des éléments essentiellement de couture et des gramophones. Cette présentation d'article est à présent terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle pourra vous inspirer. Pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec plaisir.
J'espère aussi avoir la chance de pouvoir vous rencontrer au salon de scrapbooking qui aura lieu à Béron les 23 et 24 septembre de cette année. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!